chaque interférence crée de nouvelles possibilités pour la conscience, entre guillemets, ou Dieu, qui sont instantanément créées et qui attendent d'être expérimentées via les choix d'être comme nous. Et ça, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Expérience de pensée, le musée de l'infini. Donc ça, c'est encore une fois de vous dire, vous avez un musée, vous avez tous les tableaux possibles de tout ce qui peut être, tous les jeux de lumière que vous pouvez agencer, mais il faut bien quelqu'un pour aller dans ce musée et décider de visiter dans un certain sens, quoi. Et ça, c'est notre expérience qu'on fait actuellement maintenant. Ok ? Donc nous sommes les compositeurs, musiciens et auditeurs de notre propre expérience. Dieu, la conscience, c'est comme un instrument de musique évolutif, c'est-à-dire que vous ajoutez des notes à chaque fois à ce truc-là qui augmente ses possibilités parce que vous créez ces interférences. Et évidemment, ça demande donc maintenant d'avoir cette espèce de réconciliation avec Dieu, la conscience, l'existence, parce que c'est pas qu'il est méchant ou gentil ou peu importe, c'est au-delà de ça. C'est juste que ce qui est en train de se dérouler maintenant et cette expérience qu'on est en train de vivre, elle ne peut pas ne pas exister, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle finira bien par arriver, quoi. Okay ? Il y aura ce principe de dissociation. Ces consciences dissociées vont essayer de retourner à la conscience, et donc vous aurez cette expérience-ci qui va de toute façon exister d'une manière ou d'une autre. Et donc maintenant, c'est juste de se dire, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, avec tout ça, et donc et où va-t-on, quoi ? Et d'essayer de créer maintenant en conscience. Avant, on créait avec cette espèce de basculement et de jeu de pouvoir et de vrai et de faux, etc. Et maintenant, c'est de se dire, ok, on est dans ce musée de l'infini, finalement, il n'y a rien d'impossible, mais par contre, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de le visiter, que la visite soit agréable, et qu'on le visite en mode chouette, quoi. Et pas en mode, oh mon Dieu, que c'est horrible, quoi. Ok ? Quand vous faites une visite dans un musée, ça doit être agréable, non ? À la base. C'est dommage d'aller visiter des tableaux que vous détestez et d'être là, de râler devant le tableau que vous n'aimez pas en disant « Oh mon Dieu, le racisme » ou je sais pas. Chose comme l'attention, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Est-ce que vous allez passer des heures à regarder un tableau qui ne vous plaît pas dans un musée ? Ok. Mais par contre, en tant qu'humanité, on passe énormément de temps et d'attention à passer de l'attention à regarder des choses qui ne nous plaisent pas dans notre réalité ici. Ok ? Et donc, à partir du moment où... en fait, mais ça c'est dans plein d'ouvrages, c'est expliqué un genre de principe, c'est que quand quelque chose ne vous plaît pas, regardez-le juste assez longtemps que pour regarder au-delà de l'apparence, et puis détournez votre attention complètement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vraiment regardé les choses pour ce qu'elles sont, après vous n'avez plus besoin de leur donner leur attention. Et en fait, c'est la démarche que j'ai faite avec ma vision symbolique de la réalité, c'est-à-dire que vous regardez l'élection de Trump, ok, vous la regardez vraiment bien, ce truc, vous dites, ah oui, ok, donc l'humanité a choisi d'être déçue par papa en disant à papa qui va complètement dilapider l'État et le rendre impuissant. D'accord, ok, je passe à autre chose. Mais si vous donnez de l'attention aux choses, il y a ce principe ésotérique qu'on dit souvent, c'est ce à quoi vous résistez persiste. Ben, ça vient de là. C'est-à-dire que quand vous donnez de l'attention, trop d'attention à quelque chose, vous le nourrissez quelque part, en positif comme en négatif.